Et oui, parce que vous avez peut-être retrouvé une carte cadeau, une Smartbox que vous n'utilisez pas. Et bien Dora, il existe une solution qui permet de revendre ces cartes ou ces chèques cadeaux avant qu'il arrive à expiration. Et ça s'appelle Sleeping Money. C'est un site internet qui permet de revendre les titres cadeaux non utilisés, c'est-à-dire les chèques, les cartes cadeaux, les cartes prépayées et les coffrets cadeaux. Les fameuses box qu'on sait qu'on n'utilisera pas, faute de temps, par manque d'utilité ou parce que l'enseigne ne nous plaît pas plus que ça, par exemple. Bonjour Arnaud Leplay. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le fondateur justement de Sleeping Money. Ça fonctionne comment Sleeping Money? Si j'ai dans mes tiroirs ou qu'Elisabeth a dans ses tiroirs une carte cadeau qu'on nous a offert à Noël, ou une box. Voilà, ou une box, on se rend compte que on va pas forcément l'utiliser ou qu'elle nous plaît pas. Je me rends sur votre site. Expliquez-moi, ça se passe comment? C'est tout simple en fait. C'est une plateforme de mise en relation entre des acheteurs et des vendeurs. Et donc si vous avez une box, une carte cadeau qui est encore valide, on ne prend pas les cartes périmées bien sûr, là on peut rien faire, mais si elle est encore valide et que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser ou que c'est une carte cadeau pour une marque qui vous intéresse pas plus que ça, c'est un cadeau un peu raté qui est tombé à côté, vous pouvez préférer de récupérer votre argent et d'aller le dépenser comme bon vous semble dans un magasin. Donc, en fait, sur la plateforme, la personne qui a la carte cadeau peut mettre en vente, fait une annonce pour mettre en vente sa carte cadeau ou sa box. Et en face, on a d'autres membres qui sont à la recherche de cartes cadeaux ou de box qui, pour le coup, eux, les intéressent et les rachètent. Et en fait, pour ce faire, le vendeur va consentir un léger rabais sur le prix. Il va récupérer son argent. Et en face, les acheteurs vont récupérer une carte cadeau avec un petit peu moins cher, ce qui fait une réduction une fois qu'elle est utilisée en magasin. Alors, Sleeping Money, en anglais, c'est argent qui dort, enfin en français plutôt. On sait combien il y a de cartes ou de chèques cadeaux comme ça qui sont non utilisés tous les ans et qui sont à jamais perdus. Du coup, c'est de l'économie. Alors Elisabeth en a deux apparemment. Ouais, moi j'en ai deux à la maison. Déjà, elle a perdu. Je vous invite à venir sur le site dès que l'émission est terminée. Moi, c'est fichu, moi. La prochaine, pensez-y à la prochaine. Donc, quel est le taux d'une non-utilisation? C'est un sujet qui est assez peu abordé, on communique assez peu dessus. Il y a beaucoup d'articles qui ont été écrits dessus depuis une quinzaine d'années, qui vont entre entre 5%, 40%. Donc, on peut dire que, grosso modo, entre 15 et 20% des cartes ne seraient jamais utilisées. Et c'est très variable en fonction du support. Par exemple, les coffrets cadeaux ont un taux de non-utilisation qui est supérieur. Après, certains sont prolongeables dans le temps. On peut voir avec l'émetteur. Mais si vous voulez vraiment pas l'utiliser, ça ne sert pas à grand-chose de le prolonger, il vaut mieux la revendre. Que dit notre coach Frédéric Rossi? Alors moi j'ai 3 coffrets cadeaux qu'il faut que j'utilise là avant la fin de l'année. On est tous concernés autour de cette table. Moi je suis allé sur le site, effectivement j'ai trouvé que c'était très instinctif en matière d'utilisation, très simple pour à la fois les vendeurs et les acheteurs. Donc ça met en confiance tout de suite. On voit qu'il y a une bonne que le site est bien géré, que c'est simple et que on se dit on va pouvoir récupérer notre argent derrière si on est vendeur ou inversement. Après, je m'interroge vraiment sur la profondeur du marché en fait. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Est-ce que il y a vraiment, c'est vraiment si important que ça? On sait que ça fait partie quand même intégrante du business model des gens qui font des cartes cadeaux ou des coffrets cadeaux, de compter sur. Ils misent sur ceux qui ne vont pas sur ceux qui n'utilisent pas in fine. Mais en même temps, voilà, on a énormément de mal à avoir des chiffres clairs sur le sujet. Et puis il va falloir vous faire connaître là aussi, parce que des marketplaces, il y en a plein pour vendre tout. Il y en a déjà d'ailleurs qui permettent de revendre les choses qu'on a eues à Noël par exemple, et ça marche très bien juste après les fêtes. Et donc comment vous allez faire pour être sûr que vous avez le bon positionnement et que vous êtes connu des gens de votre cible, les gens qui ont vraiment ce coffret cadeau dont ils savent pas quoi faire? Arnaud Leplay. Alors pour la taille du marché aujourd'hui, donc on s'est focalisé sur les cartes cadeaux, les chèques cadeaux, les coffrets cadeaux et les cartes prépayées. La caractéristique commune, c'est d'avoir une date de fin de validité et une valeur monétaire. Et ces produits-là, en France, ça représente un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros par an. Si on a 20% qui est jamais utilisé, ça fait 1 milliard d'euros. Et sachant qu'après, il y a d'autres marchés sur lesquels on peut étendre le modèle, parce que des choses qui se périment et qui sont non échangeables, non remboursables. Je sais pas, si vous réservez une chambre d'hôtel, vous tombez malade, vous n'avez pas pris l'assurance annulation. Les miles d'avion aussi. Les miles de compagnie aérienne qui expirent. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer dans le même process d'échange.
avec quelques variations. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est focalisé sur les titres cadeaux. Mais les boîtes, on est sûr qu'elles ne sont pas utilisées parce que. Alors justement, l'intérêt de passer sur Sleeping Money, c'est d'avoir un tiers de confiance qui va certifier la validité des cartes, la validité des coffrets cadeaux. C'est moi le tiers de confiance. L'intérêt, c'est en fait au niveau de la transaction, c'est que toutes les cartes cadeaux, tous les produits qui sont vendus sur la plateforme passent par nos bureaux pour être expertisés et certifiés. Et avant d'être envoyé à l'acheteur, et donc on est certain que le produit est valide. C'est l'avantage plutôt que d'aller sur le bon coin. Par exemple, là au moins, ça rétablit la confiance. Merci Arnaud Leplay d'être venu nous présenter Sleeping Money.